Les amis, début d'une nouvelle vidéo, victoire lors de la vidéo précédente en 16e de finale contre le numéro 105 et 137 français. Donc voilà, très content, c'est une de mes plus belles victoires au padel je pense, hein. Mais en tout cas ça fait du bien, ça veut dire qu'on se rapproche vraiment de cet objectif top 100 en termes de niveau de jeu, il y a beaucoup plus d'agressivité etc. Donc je suis très content. Donc là on est au P1000 de Paddle Touch, hein. Pour rappel, ça va être les 8e de finale et on va jouer contre Perez Le Tiec, pardon. Faut que je le respecte un peu, enfin faut que je le respecte tout court d'ailleurs. Tête de série numéro 2 de ce tournoi, qui sont monstrueux, ils gagnent un nombre incalculable de P1000. Donc ça va être hyper intéressant d'aller se frotter à eux. J'ai eu pas mal de... Perez Le Tiec, c'est quand même une famille. Ah merde. Ah oui, Perez Le Tiec, Lozano. Je pensais que c'était Perez et Le Tiec. Bon bah Perez, Le Tiec, Lozano. Donc voilà, on a à cœur de bien faire contre cette paire-là. Objectif, ne pas prendre la branlée qu'on a pris contre Thomas Midjana et Mathieu Armagnac la semaine dernière où on a pris 6-1, 6-1. En plus en miniature on a mis l'exploit quoi, on a un peu abusé, on a fait vraiment un truc putaclic. On a pris 1 et 1 et on marque l'exploit. Donc voilà, objectif aujourd'hui tout donner, continuer d'être agressif, donc c'est de mieux en mieux, franchement je le travaille beaucoup à l'entraînement. Et comme je le dis, là je joue un peu moins au padel en ce moment pour m'enlever un peu de pression et j'ai l'impression que je joue mieux sur le terrain. Plus de prépa mentale mais moins de terrain et ça fonctionne beaucoup mieux. Ah oui, là je suis en position jambes en l'air parce que le kiné m'a dit, là le kiné du club qui est incroyable, m'a dit qu'après chaque match il fallait s'isoler 15 minutes avec les jambes en l'air pour refaire venir le sang vers le cœur. Donc c'est ce que je suis en train de faire, on va voir hein, si ça permet de battre la tête de série numéro 2, soyez sûr que je le fais à chaque fois. Allez vamos. Au sein de Paddle Touch, comme vous savez, il y a Padel Référence, mon sponsor principal. Et pour fêter cette victoire, tout simplement, petit rappel avec mon code Léo10, que va nous faire apparaître Elliot, vous avez 10% de réduction sur tous les articles de votre choix, que ce soit des sacs, des balles, des raquettes, si vous êtes un gros fissureur. Moi je fissure plus maintenant, donc je compte sur vous pour ne plus fissurer. En tout cas, si le modèle ne vous plaît plus, n'hésitez pas à changer. Donc Léo 10, comme ça vous avez 10%, même sur les articles déjà soldés. Des bisous, Padel Référence, vous êtes des kings. Ça y est, nous y voilà dans ce match de légende contre Pierre et Damien. Donc gros match qui s'annonce hein, contre voilà, deux mecs qui sont aux alentours de la 30e place française. Qui sont notamment aussi, avant ce tournoi-là, si je dis pas de bêtises, ils avaient remporté 3 P1000 quasiment d'affilée. Ah non, celui d'avant ils avaient perdu, mais il me semble que juste avant ils en ont gagné 3 d'affilée. Donc vraiment grosse équipe. On a fort à faire avec mon Kern là sur ce match-là. Mais on a strictement rien à perdre. Clairement, j'aime beaucoup ce genre de match parce que c'est des matchs sans pression. Il n'y a plus la pression des réseaux, il n'y a plus la pression des points. Voilà, il n'y a rien à perdre. Faut donner le meilleur de nous-mêmes. Donc deux joueurs. Donc là, c'est la première confrontation contre eux. Donc de ce que j'ai pu voir, côté droit, on a un Damien Lozano. Vraiment, vous voyez très dynamique au niveau des jambes. Donc gros physique, grosse capacité de déplacement. Qui travaille bien évidemment, qui fait bien le jeu pour son partenaire. Et de l'autre côté un Pierre qui est capable de faire pas mal de choses en haut. J'ai l'impression, alors si on me dit si je dis une bêtise, mais étant donné que c'est assez lent à Arcachon, que c'est pas forcément évident pour lui au-dessus de la tête, parce que j'ai l'impression qu'il a un gros pétard, sauf que là pour sortir les balles vraiment c'est très compliqué. Donc voilà, vous me direz si je me suis trompé, mais ça lui enlève une de ses armes, à savoir un gros pétard au-dessus de la tête. Parce que là, même sur des conditions lentes comme ça, il y en a une ou deux, je me rappelle quand même qu'il a réussi à faire sortir ou même à bien exploser. Donc j'imagine pas sur des conditions chaudes. Donc voilà, donc on est briqué d'entrée. Ouh,
Est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne. Oh là 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 là. Kian qui nous fait ça avec classe. Donc on est déjà breaké. 2-1 pour nos adversaires, 15-30. Il va falloir vite revenir dans cette partie. Avec un premier match qui nous a bien mis dedans. Où on avait joué 2 mecs aux alentours de la 100e place française justement. Ce genre de match fait tout le temps du bien. Et moi je vous avoue que les conditions à Arcachon sont nickel pour moi parce que ça favorise vraiment la défense. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Très très beau passing. Il a attendu le dernier moment. Il m'a bien fixé. Et il vient me trouver la petite grille sur mon côté. Donc très bien joué à lui. Encore une fois. 3-1 pour nos adversaires. Moi qui fais la faute sur les 2 derniers points. Très bien joué Kian là qui justement fait une balle pour se donner le temps de se replacer. Voilà, on garde ce filet, on prend notre temps, on les travaille. Pas se précipiter hein. Sur ce type de match, il faut vraiment croire en soi. C'est pas parce qu'ils sont mieux classés qu'il faut ne pas y croire. Tiens, vous voyez là justement sur celle-là, il n'était pas du tout en appui et là il a réussi vraiment à nous faire un petit tour de magie. Celle-là c'est ma spéciale, hein. La spéciale Châteléo. À chaque fois j'arrive en réflexe à faire un court croisé gris, enfin une volée croisée gris avec ma volée de refaire. C'est un peu nimp. Et encore une fois, hein, il fait parler la foudre encore une fois au-dessus de la tête. Service gagnant, il fait du bien celui-là parce que c'est Punto d'Euro à 40A. Donc il fait un grand bien, sinon c'était 4-1. Très bien joué Léo, excellent. Allez, il faut vraiment aller le provoquer, il faut aller chercher son duel dans cette diagonale de droite là. Très bien joué encore une fois, mais je la touche. Hein. C'est ce que je lui dis que je la touche, mais je crois que eux ils me disent que j'ai touché le bas du filet, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais touché la balle et ils m'ont dit ah, il aurait peut-être fallu un petit ralenti d'Eliott. N'hésitez pas à regarder justement pour voir si j'ai touché ce filet ou non. Mais en tout cas, ça nous donne comme une balle de débreak, un 40A. Attention, on récupère le filet. C'est bon, voler réflexe là, où on vient bloquer comme on peut. Tiens, là on le garde ce filet, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas le perdre. Allez, ça passe. On tient comme on peut. Et c'est point pour, j'ai pas vu, je crois que c'est pour eux. Ah, 4-2, elle était bonne. Ah, c'est dommage, hein, on est vraiment passé. On a loupé une occasion là de revenir dans cette partie. Bon, c'est pas grave, il faut se dire que juste avant on a sauvé les balles de 4-1. Très bien joué mon Kern, qui arrive à faire un par 3 sur des conditions pas évidentes. Après là, la balle était quand même assez courte. Il fallait bien cisailler. Elle est belle. On va être chante à jouer celle-là. Très bien joué le lob de Kern là. Il vient bloquer. Kern qui prend beaucoup de place au filet. Pour l'instant ça passe. Et c'est bien joué encore une fois. Il le fait très bien celui-ci. Hein. Quand il est en déséquilibre, il arrive vraiment. Je pense qu'il doit bien travailler les abdos à la salle. Hein. Ou alors autrement je dis une bêtise. Mais il arrive à rester assez stable. Même en étant en arrière. Et à envoyer une bonne prune. Et c'est assez... il faut s'y préparer. C'est assez étonnant. Hein. Je vous avoue que ça doit être la première fois que je joue à un mec qui, tout le temps quand il est en déséquilibre, envoie des prunes. Parce que du coup on s'y attend pas du tout pour le coup. Il y a encore une balle de break pour nos adversaires, balle de 5-2, attention, point très très important. Ça peut quasiment signer l'arrêt de ce set là. Très bien joué dans les pieds. Ils ont un jeu vraiment léché, hein, vraiment un jeu très propre. Et est-ce que ça passe? Sinon je crois qu'elle est loupée il me semble. Elle est loupée, donc ça passe. C'est que des points là qui sont pas évidents à regarder là, parce que moi j'en vois ça sur petit écran. Donc, et on sauve encore une fois. Là, de tous les côtés, ça sauve des balles de break. Là, 4-3 pour nos adversaires. 4-3 break encore, donc il va falloir faire le break assez rapidement si on veut revenir. Le débreak. Monstrueux, Kern. Monstrueux. Kern qui vient trouver la faille là. 15A. Voilà, j'essaie de me projeter très très rapidement pour essayer de leur prendre le filet le plus vite possible. Peut-être que Léo là il aurait fallu qu'il vienne un cran avant là au filet avec Kern. Bon c'est bon, on l'a récupéré, heureusement qu'il n'a pas joué sur moi. Oh dommage. Dommage, j'ai tenté, ouais, il fallait la faire. C'est bien, on a parlé avec Kern après, hein, justement, il fallait la faire, la balle était très courte, il fallait tenter le par 3. C'est juste une question de zone là, niveau puissance c'était bon, là ma zone n'a pas été bonne. D'autant plus qu'il n'y a pas de ressortie de piste, donc si jamais on sort la balle, c'est point gagné. Et voilà, on se rattrape bien derrière. Très bien joué. 40A, oulolololo, balle pour revenir à 4 partout, attention. Et à chaque fois qu'on percute la grille, désolé, hein, l'image fait un peu la gueule. Tcha. Et ça passe, l'agression, très bien. Très très bien joué, de l'arrière vers l'avant, très rapidement, de la défense à l'attaque.
4 partout. Ah dommage, dommage. Tous les deux on s'est dit ah j'espère qu'elle va passer. J'ai tenté de lui la mettre croisée là, je voyais bien qu'il y avait un petit trou. J'ai peut-être pris un petit peu trop de risques, il aurait fallu que je prenne un petit peu plus de sécurité. Allez, nickel, 30A. 30A, il y a encore balle de break 30-40, 2 balles de break à sauver là. C'est très chaud. Très bien joué, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle passe. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle passe au centre cette petite balle là. Il y a vraiment une faille vraiment sur leur couverture de la zone centrale. Sur tout ce qui va être Barada. Car il est passé 2 fois sur des moments importants. Et ça passe encore, allez 5-4. On est devant, ça fait du bien là. Après, ils ont eu des balles de 4-1, on le rappelle. Hein, et là, maintenant, on mène même 5-4. Donc, ça fait du bien. Très bien joué dans les pieds. On sent vraiment qu'il est vif au niveau des jambes, hein, Damien. Il est bas sur les jambes. On sent vraiment qu'il y a de la force là-dedans. Une bonne préparation physique, je pense. On est en bas, on reste en bas là, on refuse de jouer en haut là, on est vraiment en train de jouer, voilà, premier lob là, paf, premier lob, et justement, on ne voit pas la balle parce que mon lob était trop court, il aurait peut-être fallu rester en bas Léo, 30-15. Ça passe, allez, vas-y Kern qui parle bien, et Kern qui fait de la magie, Magic Kern. 30A, Kern qui joue très bien aussi hein, quand il n'a rien à perdre comme ça. On joue vraiment bien ensemble quand on n'a pas de pression. Sur tous nos matchs, à chaque fois, sur les huitièmes de finale, dès qu'on joue des mecs top 50, top 100, il y a des gros matchs, c'est quasiment systématiquement du 3-7. Et d'ailleurs, justement, premier set remporté. Premier set remporté, mesdames et messieurs, donc ça fait du bien. Encore une fois, très belle preuve de caractère. Hein. On est bien remonté dans cette partie. Et le par 3 en plus, bah, si je m'y mets, ça va être plutôt bénéfique tout ça. Allez, 40-15. Balle pour mener à 0 dans ce deuxième, ce serait bien de ne pas se faire briquer direct comme lors du premier set. Bien parlé à Kern. Ah, c'est dommage, bien parlé à Kern. En revanche, là, j'aurais dû raccourcir un petit peu la préparation et avoir ma raquette un tout petit peu plus haute pour éviter de faire cette faute dans le filet. Allez, maintien au fond. Et voilà, c'est l'objectif. Voilà. Oh, très bien joué. Tout doucement, dans les papates. Très bien joué, Kern. Allez, 6-4-1-0. Très bon retour, là. Dommage. J'ai voulu varier un petit peu. J'envoie très rarement ma Vibora sur le long ligne. Là, je me suis dit, je vais essayer de varier un tout petit peu pour éviter qu'il s'habitue trop à mon style de jeu. Et dans tous les cas, même elle n'aurait pas été assez puissante. Il aurait fallu que j'envoie un peu plus fort. Très bien joué, hein. Il loupe très peu, ouais. On sent vraiment qu'il y a la foudre au-dessus de la tête. Hein. Donc là, en plus de ça, comme je vous disais, c'est pas des conditions très sortantes. C'est même des conditions très lentes, hein, avec la balle qui vraiment maintient la balle, la surface qui maintient la balle au sol. Donc j'imagine pas sur des conditions chaudes et des terrains qui vont plus vite. Très bien joué. Enfin très bien joué, non, pas très bien joué. Elle finit dans la vite celle-ci, ouais non. C'est le break. C'est le break 2-1. Avec un Kern qui était un peu énervé là à la fin de cette faute là. Je vous parlais, du coup, j'ai pas trop pu voir ce qui s'est passé dans le jeu précédent. Ah. 3-1, là, c'est en train de défiler, attention. Attention, ça défile. En extension, allez là. Ouais, là, il aurait peut-être fallu venir. La belle feinte. Très bien joué. Très bien joué. Allez, on va éviter d'être mené 4-1, ça ferait un petit peu trop mal ça quand même mon Kern. Doum. Et ça ressort, mais Kern qui nous a fait un nombre de points gagnants sur ce match. Magnifique. Allez, balle pour revenir à 3-2. Allez, important ça. C'est vraiment pas esthétique ce que je fais. C'est vraiment pas esthétique. Là, c'était vraiment la feinte jusqu'au dernier moment. C'était vraiment pas beau. Ich. Ça passe, bien parlé. Ah, j'aurais peut-être dû la laisser à Kern qui avait anticipé. Il aurait pu refaire un petit lob pour me donner du temps pour me replacer. J'aurais pu lui laisser. Très bien joué. Très bien joué, voilà. Tranquillement, il vient sortir la balle. Ce qui est génial en plus, quand vous savez, c'est que quand
quand sur les tournois il y a la règle de quand sur la balle tu as gagné le point, c'est hyper bénéf parce que les mecs qui ont un bon pétard en haut, c'est penalty pour eux à chaque fois sur des balles courtes. Donc c'est très très important d'avoir une bonne longueur. Vraiment, c'est vrai que sur ce type de joueur, la longueur de balle est très très importante. Sinon, je peux vous dire que la balle elle vient mais à 10 000 et vous la revoyez plus. Donc toujours avoir une bonne longueur de lob. C'est pour ça que de temps en temps vous pouvez voir peut-être des fautes un petit peu bêtes. Allez, balle pour revenir à 4-3, on prend son temps, voilà, on travaille. Bon lob là justement. Balle au centre. On tourne bien avec Kern. Très bien joué. Balle au centre, voilà, il a réussi à relober. C'est dommage, sinon derrière je faisais par 4. Mais à mon avis, il avait un petit peu anticipé mon par 4. Ah! Ça passe, hein. On a du mal, on a de plus en plus de mal à gagner des points sur leur jeu de service là. Très bien joué, encore une fois. Je vous avais dit que je pensais qu'il sortirait que quelques balles, mais en fait il en a sorti un paquet, hein, sachant qu'en plus il n'y a pas tous les points. Il en a sorti un paquet le coco là. Encore une fois joué sur le joueur, très bien. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi Pierre. Là, vu que vous étiez en train de vous remonter, je me suis dit la seule strat c'est de te casser un œil. Hein. T'envoyant à l'ambulance pour aller chercher ses quarts de finale. T'envoyer à l'ambulance, à l'hôpital, pardon. Attention, très feinte encore. Allez, celle-ci, j'espère que je vais l'anticiper. Voilà. Et elle n'est pas bonne. Allez, Léo, anticipe-la un petit peu. Hein. Ça fait 2 fois qu'il l'a fait, celle-ci. Il faut que je me méfie un petit peu plus parce que là, ça se voit qu'il va pas frapper long ligne sur moi. Donc, oula, petit coup entre les jambes qui est très sympa. Est-ce que c'est un point gagné là-dessus? Pas. Très bien joué, Kern qui trouve le petit espace là. Il est très souvent collé au filet, le Pierre. Hein. Et encore une fois, Kern. Quel beau point, hein, quel beau point. Petit coup entre les jambes, petit par 3. Que dire de plus? Ouais, il vient très souvent se coller, hein, et puis il prend de la place, il bloque très très bien. C'est assez inspirant de voir ça, parce que c'est vrai que ses schémas de jeu sont assez simples, entre guillemets. Mais par contre, à maîtriser, c'est assez simple à mettre en application au niveau des jambes, mais à maîtriser c'est beaucoup plus dur évidemment, parce qu'il faut qu'il soit vraiment en capacité de venir bloquer à chaque fois à la volée. Donc ça veut dire qu'il a quand même un sacré bloc, hein, parce que Kern quand il arrive à le passer, c'est vraiment qu'il fait la balle parfaite. Donc je pense qu'il a un ratio bloc point gagné, bloc point perdu qui est hyper intéressant. Vous voyez, encore une fois là, il vient bloquer. Il a vraiment cette capacité à garder son filet. Avec Damien qui fait bien le boulot à côté là, qui travaille bien pour obtenir les balles courtes. Allez, balle encore 40 à punto d'euro, point important. Et ça passe. 5-4. Allez, on a encore une occasion là. Une occasion pour faire le débreak. Il y a déjà 30-0 pour les adversaires. Voilà, très bien joué. J'aurais peut-être pu monter sur cette petite chiquita. Ouh là là. Désolé mon Kern. Désolé mon Kern, je t'ai dégommé, mais là t'étais devant moi. Kern qui avait un peu anticipé mais qui n'a pas touché la balle et du coup au niveau du repositionnement, c'est exactement l'endroit que je voulais viser. Et ça donne 3 balles de 7 pour nos adversaires. Monstrueuse la spéciale Kern. La Vibora à 10 000. Encore 3 balles de 7. Très bonne défense là, de très bons lobes. Voilà, et là on se projette. C'est ça. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, dommage. Dommage. Et ça donne un set partout. 6-4, 4-6. Qu'est-ce qui va se passer dans ce 3e set? Que va-t-il se passer? Parce que là c'est 3e set. Hein. Sur les 8e c'est rarement super tie break. Ça commence bien, 30-0. Voilà, tranquillement, on prend son temps, on envoie une petite bandera au centre pour regarder ce filet. Très bon réflexe de Damien. Oula, Damien là qui est en mode filet là. On sent qu'ils ont envie de récupérer le filet beaucoup plus rapidement. Oula là, attention, la première alerte, on menait 30-0, on est déjà à 30-40. On n'a pas trop pu voir ce qui s'est passé à part sur ce premier point. On a vu un Damien très énervé qui voulait venir récupérer le filet très rapidement. On peut voir là, ils ont un pas en plus dans le terrain là. Voilà, tout de suite là, ils sont au filet. Mais ça passe, 40A. Point très très important. Voilà, et nous pareil on met les jambes là, on veut pas le perdre.
Important de mettre des bonnes petites... une bonne dose de jambes là-dedans. Karn qui est en train de les travailler. Allez, allez mon Karn. Oh, oh non, ça passe pas là sur la deuxième volée bloquée. Ils avaient des volées un peu plus hautes à jouer. Du coup là je me suis fait un petit peu agresser. C'est un peu stressant en plus, hein, je vous avoue. Un 40A, troisième set. Tchou. Allez, ça passe encore. On se bat comme des lions. Oh là 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 là, mais là Léo, tu dois faire par 4 mon ami là. Tu dois faire par 4, allez. Gagnons-moi ce point là. Voilà, ok, c'est bon. Allez, 15-30. C'est court, ça va faire boum. Ça va faire boum. Pareil, Karn qui derrière loupe le contre par 4, ça passe. Ça passe, hein, on s'en sort bien sur les deux. Hein. Les 2 points, très important, n'hésitez pas à travailler justement votre contre. Ça peut vous servir. 3 balles là pour revenir à un jeu partout. Allez, belle voilà, belle variation. Belle variation, Léo. Voilà, une fois de temps en temps, on envoie la Vibora en ligne. Un partout des breaks qui est fait directement. Là, encore une fois, là, on lâche rien. Oh non, pourquoi Léo? C'est pas le moment là, non, non, non. Après, c'est pas évident. Là, on se dit que c'est une faute bête sur le moment, mais j'en ai rentré tellement dans ce tournoi des amortis, étant donné que ça rebondit pas. Que voilà, j'en ai loupé une. Honnêtement, ça devait être une des seules que j'ai loupé en amorti sur ce tournoi-là. Donc voilà, hein, de temps en temps, ça aura fait gagner des points, ça fait gagner des jeux. Et là, pour le coup, ça nous a mis dans une situation inconfortable, mais cette faute, elle est compréhensible. Hein. C'est pas une faute en voulant tenter quelque chose, c'est sur un coup, je suis plutôt à l'aise normalement. Oula, c'est en train d'enchaîner là. Pierre qui fait boum. Encore une fois. Allez, on essaie un petit peu en mode réflexe. Il aurait peut-être fallu que je vienne boucher un petit peu plus le trou au centre avec cette balle qui était un petit peu trop remontée. Le truc, c'est que si j'avais fait ça, j'aurais pu prendre aussi le court croisé. Allez, 40-30. Voilà, on va l'attaquer, on va l'attaquer. On va l'agresser. Très bien. Attention là. Non, Léo à gauche, qu'est-ce que ça va donner? Oula. Ah, dommage, dommage, dommage. On a un Karn qui s'énerve. Je me rappelle ce qu'il avait dit, mais moi aussi je sais jouer. C'est ça qu'il avait dit parce que je lui ai piqué son terrain, son côté. Le truc c'est que moi quand je suis à gauche, je deviens vraiment un électron libre. Hein. Je deviens complètement fou, j'ai envie de prendre toutes les balles. Mais c'était bien joué de ma part, hein, honnêtement. La zone était bonne, on avait retrouvé cette zone centrale là, c'était plutôt joué sur la faute de Karn. Je pense qu'il était encore frustré du fait que je lui ai piqué une balle qu'il aurait pu avoir. C'est très important, hein, on en parle justement, être capable de se concentrer. C'est pas parce qu'on vous pique une balle que derrière il faut s'écrouler. Là ça se voyait, il y pensait encore, sinon il n'aurait jamais fait cette faute là. D'autant plus que c'était très bien joué là, la petite balle entre les deux joueurs, on allait récupérer le filet. 3-2 pour les adversaires, 30A. Ah, les points très importants là. On a 2 points du break. Oh là 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 là, c'est dommage. Mais là, j'ai tellement pas envie de lober court et de me prendre une praloche que du coup, j'en mets un peu plus. Belle défense là, comme on peut. Allez, dans un petit volley là. Karn qui a vraiment des sacrés réflexes en volley par contre. Hein. Des sacrés réflexes. Allez, on la tente. Oh là 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 là. Non, c'est bon. Elle est balle de break. Balle pour venir à 3 partout. Quel match. Très bien joué, c'est bien. Ah, c'est dommage, c'est bien anticipé, c'est dommage. Il aurait peut-être pu partir sur le croisé. Ah ouais, c'est dommage. Il aurait peut-être pu partir sur le croisé. Le Karn là, il a joué long ligne alors qu'il était très loin, Pierre. S'il partait croisé, je pense que derrière, il aurait joué une balle bout de course. On aurait pu venir finir notre volée. Après, c'est pas facile. Hein. Il a une balle à jouer dans les pieds, Karn. C'est pas évident. Mais la zone croisée aurait vraiment été pas mal. Là, pareil, là, j'aurais dû jouer sur le joueur au fond de cours. Comme ça, on aurait récupéré ce filet. Bon, c'est le cas quand même. Attention, hein, danger, 4-2 pour eux, 0-15. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je suis en train d'enchaîner. Ouh là 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 là, 0-40, attention, attention. On a loupé l'occasion et eux, ils vont peut-être la saisir. Quand il l'a saisi, ouh là là, la Pierre là qui a tenté de venir anticiper notre coup. Wesh. Bah.
On a un petit duel long ligne là. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. 5-2. Ça déroule. Là, c'est compliqué. À eux de servir en plus. Très bien joué. Ce match en extension. Là, ils ont pris la confiance et ça donne 3 balles de match. Oh là 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 là, il va faire encore mal celui-là. À chaque fois, on perd au 3e set ces matchs-là. Est-ce que on peut avoir... non, il n'y aura pas de remontée. Bien joué les gars. Belle partie mon carne quand même. C'était un plaisir de jouer avec toi. Bon, et ben encore une fois, on n'arrive pas à passer ce cap des 8e en P1000, donc c'est un peu dur hein, mentalement. J'ai dû faire à peu près depuis le début, je dirais peut-être 8 P1000. Quasiment sur les 8, je crois que j'ai jamais perdu au premier tour en P1000. Hein. Si une fois dans le sud là. Mais sinon les 7 fois perdus en 8e, toujours passé le premier tour et j'arrive pas à franchir ce cap. Bon, je joue contre des meilleurs joueurs que nous, hein. Chaque fois c'est contre des mecs top 30, top 20, top 30, top 40, top 50, ouais c'est tout le temps ça. Des mecs du top 50 et à chaque fois franchement on passe pas loin, à part lors de la vidéo d'Orléans où on a pris un rien contre Armagnac Midjana. Mais sinon dans l'ensemble c'est hyper... on est vraiment on est vraiment au bord de battre des bonnes équipes. Là 34-38 je crois, donc un peu dégoûté. On avait bien le match en main je trouvais, 6-4, 6-3, non 6-3 ou 6-4, sans forcer. Ensuite on mène 1-0 dans le deuxième, et puis là ils jouent quand même un peu mieux. Et eux leur grande force je trouve, leur grande force c'est que ils disent pas un mot. Ils sont hyper soudés et ils jouent juste tout le temps, ils ont un bon physique. Voilà, c'est vraiment je dirais la rigueur, leur grosse force. Je m'en doutais un petit peu parce que je les avais vus sur des tournois, ils m'ont l'air d'être très rigoureux. Donc voilà, ils sont smart, ils sont intelligents et du coup, évidemment, ça paye pour eux. Donc voilà, c'est dommage, ce sera pour une prochaine. Prochaine échéance, je vais avoir 2 500. On vous en filmera sans doute un. Au Brest Paddle et à Châteaubourg, donc je l'ai fait vraiment parce que là maintenant il est temps d'aller chercher ces putains de 500 là, donc il faut les enchaîner, c'est pour me mettre en confiance aussi. Les 500 ça me rapporte quasiment plus de points, mais il est temps de, voilà, si je commence à gagner tous les 500 ça va me permettre de passer encore un autre step mental, donc ça c'est cool. Quasi tous les 500, faut que j'en gagne à peu près à minima 1 sur 2 quoi quand j'en fais un. Et après on va avoir le P1000 de Melun le 11-12 et après il y aura P2000 de Casa. Je pense pas que je le ferai, là c'est pas sûr, je vais peut-être prioriser les entraînements parce que vous savez sur les P2000 c'est assez dur de sortir des qualifs. Je pense qu'il faut que je sois intelligent sur mon planning, continuer de m'entraîner parce que là il y a énormément de progrès hein, quand même offensivement. Donc m'entraîner de mon côté, déjà commencer à faire des bons résultats sur des P1000 avant d'aller sur des P2000 qui vont pas me faire prendre de points. Il faut que je sois intelligent dans la programmation, donc pour moi le 2000 ce serait bête de le faire. Donc voilà, on n'oublie pas de s'abonner, hein, je suis un peu déçu mais voilà, c'est normal. On s'abonne, merci à tous de soutenir la chaîne. On s'est bien rattrapé du 1-1 contre Armagnac Midjana, donc ça fait plaisir. Si on avait repris une branlée, je pense que je m'en serais pas remis. Et puis voilà, merci à Paddle Touch encore une fois pour ce P1000 qui est juste incroyable.